Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Café La Rep. Donc nous sommes sur le stand de la Digifoire de Pau et notre invité aujourd'hui c'est le patron de la foire, Guillaume Échin. Bonjour. Alors précisément vous êtes directeur général de la SPL qui a plusieurs sites. Oui, voilà, directeur général de la SPL Pau Béarn Pyrénées Événements qui gère le parc des expositions, le Palais Beaumont et le Zénith. Mais dans ce cadre-là, organisateur de la foire de Pau. Voilà. Et justement, cette Digifoire de Pau, qu'est-ce qu'elle représente pour vous en ce moment? Comment l'idée a germé de cette Digifoire dans cette période? Alors, la foire de Pau est un événement très important pour la ville, avant tout, pour la SPL aussi. C'est un événement aujourd'hui compliqué de par la situation sanitaire. Pour nous, c'est un contrat de confiance et de la résilience. Contrat de confiance parce que chaque année, on a quand même un certain nombre d'exposants qui nous font confiance sur l'organisation de cet événement-là. Je pense à eux parce que la situation est compliquée pour eux et un événement comme ça est important. Important pour leur cadet de commande, important pour leur chiffre d'affaires. Et d'être là aujourd'hui, c'était la confiance qu'on pouvait leur accorder. En organisant quelque chose malgré la situation sanitaire. C'est une confiance réciproque parce qu'ils sont nombreux à avoir leur stand sur le site de la Digifoire. Oui, on a à peu près 120 exposants, donc habituellement on accueille 350 exposants. Alors il y a beaucoup d'exposants qui aujourd'hui ne peuvent pas venir, la gastronomie, les restaurateurs, les animaux, qui sont comptés dans ces 350 exposants. Donc on a essayé de leur proposer une offre pour mettre en avant leurs produits, leurs prestations. C'est le contrat de confiance. Et la résilience, comme je vous disais aussi, c'est parce que voilà, on est organisateur d'événements, on aime ça, c'est notre métier, c'est notre passion, et ne pas faire cette foire-là, c'est dur. C'est dur, donc il fallait apporter une réponse. Et puis il fallait être innovant, c'est inédit, une Digifoire comme celle-ci? Alors c'est inédit, oui, j'ai regardé un petit peu au niveau de mes confrères des autres événements qui vont pouvoir avoir lieu, il n'y en a pas beaucoup. Alors dire que c'est inédit... je vais rester humble, je pense qu'on est la seule, mais je n'ai pas vérifié partout. Donc voilà, j'ai mis des petites parenthèses. Après, c'est quand même quelque chose sur lequel on avait quand même pensé depuis plusieurs années. Voilà. Concrètement, comment ça s'est organisé? La crise vous est tombée dessus par surprise et comment, de suite, vous êtes mis en ordre de bataille? Comme je vous disais, ça fait plusieurs années qu'on pense à comment un petit peu numériser nos événements. Un événement, c'est comme une foire ou un salon, c'est une fois par an. Mais il faut réussir à le faire vivre toute l'année. Donc on avait déjà réfléchi à des concepts en amont qui nous amenaient la réflexion sur comment faire vivre ces événements toute l'année. Et la solution digitale était la meilleure solution. Donc voilà, face à toute crise, on a essayé de trouver du positif et les enseignements. On s'est dit c'est l'année où il va falloir proposer cette continuité d'événements en virtuel. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la Digifoire de Pau, c'est du 8 au 18 octobre, mais en fait, ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, elle est programmée jusqu'au 31 décembre. Voilà. Et puis, on verra comment ça évolue, parce que c'est une première, donc on en tirera évidemment les conclusions, on essuie les plâtres aussi. Et puis, s'il y a une opportunité de la faire durer encore plus longtemps, parce que tout le monde y retrouve son compte, parce que c'est notre rôle, finalement, de créer une place de marché entre l'offre et la demande, si tout le monde y trouve son compte, on ne s'arrêtera pas là. En tant que patron de la foire et donc de la Digifoire, rappelez-nous rapidement tout ce que l'on peut trouver en allant donc sur le site de la foire de Pau et sur le site digifoire.com. On retrouve tout. La seule chose qu'on ne peut malheureusement pas retrouver, c'est le présentiel, c'est le toucher, c'est l'odeur des animaux, l'odeur de la gastronomie, tout ça. Ça, malheureusement, on n'y arrive pas. Et c'est impossible. Après, tous les ingrédients sont là. On a essayé d'y mettre de l'animation, d'y mettre de l'offre, des bonnes affaires, d'y mettre de la rencontre, d'y mettre du chat avec les exposants. On a essayé de recréer virtuellement tout ce qu'on retrouve sur une foire. Une foire, c'est un assemblage d'un ensemble de métiers, d'un ensemble d'univers.
le village gourmand, l'habitat, la gastronomie, le bien-être, les associations. C'est ça qui fait vraiment la foire. Donc on a essayé de retracer tout ça. Voilà. Et tout cela, on le retrouve avec en plus le salon de l'automobile qui ne pouvait pas se tenir. Et là, vous l'avez greffé, vous avez ouvert les stands automobiles sur la Digifoire. Oui, alors il faut savoir que la foire de Pau, malheureusement, quand on a eu la décision de ne pas pouvoir la faire au 24 août, elle était déjà prête. Ça fait presque 1 an que les équipes travaillaient sur le programme de la foire de Pau. Donc on avait beaucoup de nouveautés, notamment l'arrivée de l'automobile au sein de la foire de Pau, par du véhicule d'occasion, par des véhicules neufs, puis le salon du véhicule neuf qui avait lieu près une quinzaine de jours après. On s'est dit, voilà, on va faire une pierre deux coups, on va réintégrer ce salon du véhicule neuf au sein de la foire de Pau. Et il y a d'autres univers qui étaient présents, les sports nature. On avait un espace senior aussi beaucoup plus présent par rapport aux autres années. Donc toutes les nouveautés qui étaient prévues en présentiel au mois de septembre, on les retrouve sur le site. Exactement. Alors, cependant, il y a eu quelques événements marquants qui ont été annulés. Oui, de fait, malheureusement, de par les contraintes sanitaires, beaucoup d'organisateurs ont préféré annuler leur édition de 2020. Il y a eu la convention du tatouage, il y a eu quelques-uns. Il y a eu le tatouage, il y a eu le salon de la petite enfance. Le salon de l'habitat. Alors, on est organisateur. De la petite enfance. Oui, voilà, le salon de la petite enfance et du cadeau. Il y en a quelques-uns qui sont maintenus. On a eu encore la semaine dernière le salon Pau Game Show. Pau Game Show. Alors justement, c'est une question qu'on nous a posée. Pourquoi le Pau Game Show peut se tenir et pas d'autres salons ? Alors après, aujourd'hui, on a la capacité d'accueillir des manifestations qui ne dépassent pas 5000 visiteurs simultanés. Le Pau Game Show aujourd'hui attire un peu plus, sur la durée du week-end, plus de 5000 visiteurs, mais répartis au temps X, non. Donc ils pouvaient techniquement l'organiser, ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, je tiens à saluer le courage des organisateurs et puis le bon respect des visiteurs des règles de distanciation. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un assemblage de plein d'événements. On arrive à 70 000 visiteurs sur 9 jours. Et puis la foire, c'est le village gourmand, c'est les bars, les restaurants, c'est tout ça. C'est ce qui fait les concerts, c'est ce qui fait vivre la foire. On en a parlé avec Eric Dornès. Et ça, malheureusement, si on n'est pas capable de répondre à ça pour des raisons sanitaires, la meilleure décision qu'on regrette, ça a été en effet de ne pas la faire, ce qui n'a pas été le cas du Toulouse Game Show. On est sur un salon thématique, sur une seule thématique, avec des exposants qui répondent à l'offre et la demande, des visiteurs qui ont joué le jeu encore une fois, dans des jauges qui respectent aujourd'hui ce qu'on nous impose. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi d'autres rendez-vous qui vont être maintenus au Parc des Expos. Alors, quels sont les rendez-vous à venir ? Alors, il y a encore quelques rendez-vous, en effet, qui sont maintenus. Studurama, je crois. Le salon de l'étudiant Studurama, absolument, qui sera maintenu, qui est maintenu à ce jour. Alors, je dis toujours à ce jour. Hein. Pourquoi ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué de se projeter pour nous. Mais il est maintenu, il y a une vraie volonté de le maintenir. Le salon Créa, alors le salon Créa qui est une autoproduction, qui est un salon qu'on crée nous-mêmes, parce qu'on est dans la résilience. C'est qu'on s'est dit, voilà, nous, il faut qu'on crée des manifestations, il faut qu'on crée des événements. On parle du mois de mars, un événement, ça se crée au moins 1 an à l'avance. Mois de mars, on était à 8 mois, parce qu'il est programmé fin novembre. On s'est dit, on le fait. Aujourd'hui, les exposants, ce qui est paradoxal, c'est que les exposants et les visiteurs ont envie de se rencontrer. Donc on a des gens qui ont vraiment envie de venir sur les salons exposés, et quand ils sont là, le visiteur est présent. Mais voilà, il faut respecter les règles de distanciation et autres. Donc on navigue un petit peu à vue et on fait du mieux possible. Voilà. Et parmi les prochains, donc il y a aussi le salon des minéraux et fossiles. Alors celui-ci, il est encore en suspens. Il est encore en suspens. Le salon du chiot, alors, puisqu'on a... Également. Alors il y a un gros salon, par contre, c'est le salon Asphodel qui a lieu au mois de décembre. En plus, qui fête ses 25 ans, qui est un très très gros événement, qui attire des dizaines de milliers de participants sur la durée, qui est maintenu à ce jour. Vivre autrement. Vivre autrement. Le circuit court, le faire soi-même, tout ça. Donc, on est vraiment dans la thématique et c'est un salon, on aimerait bien pouvoir le tenir. Et toutes vos équipes travaillent déjà à l'année prochaine. Alors, oui. Alors quels sont les grands projets pour 2021 ?
Eh ben, les grands projets, c'est déjà les équipes. On travaille sur le salon du mariage qui a lieu au Palais Beaumont au mois de janvier. Le salon de l'habitat qu'on n'a malheureusement pas pu venir en 2020. Mais c'est dès maintenant qu'on commence à préparer le programme et les animations et puis l'organisation générale du salon de l'habitat. Donc elle travaille beaucoup dessus. La foire, on est en plein dedans. La Digifoire, donc on tirera les enseignements de cette Digifoire. Il n'est pas interdit de penser que l'année prochaine, il y ait une foire de Pau physique avec un volet numérique, de mêler les deux peut-être. Elle sera physique, deux fois plus physique. 2 fois plus physique. 2 fois plus physique, et elle continuera à vivre virtuellement après. Merci beaucoup Guillaume Méchain. Donc toute l'actualité de la Digifoire, vous le trouvez bien sûr sur le site de la Digifoire de la Foire de Pau, sur larepubliquedespyrénées.fr, et toute l'actualité aussi de l'actualité économique, on la retrouve sur notre site. Merci beaucoup et à demain pour un nouveau Café La Rep.